Alors, mes amis, vous avez été accueillis par le chant de Mathéo, qui exprime sa joie il vient tout juste d'être baptisé. Il était sans nom. Et comme je vous ai parlé déjà de Mathéo, alors j'ai pensé lui confier ce nom. Et peut-être que vous allez l'entendre prêcher avec moi. Il prêche de façon différente, mais il va peut-être être très présent pendant notre prédication du jour. Alors, comme vous voyez, vous êtes invité au salon. C'est pas souvent qu'on prêche à partir d'un salon. Et on va converser dans la paix et la joie de se retrouver. Et c'est intéressant, la première lecture, parce qu'il y a une belle affirmation qui est faite, que parfois on ne reconnaît pas, mais une vérité extraordinaire. Dieu n'a pas fait la mort. Alors, si on est mort, c'est qu'on n'est pas en Dieu. Parce qu'aussitôt qu'on est en Dieu, il n'y a pas de mort. Et il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes choses pour qu'elles subsistent. Alors, moi, j'en ai eu des oiseaux, j'en ai encore. J'en ai un qui s'appelle Shalom. Je l'ai reçu en cadeau le jour où je revenais d'Israël. Alors, je lui ai donné le nom de Shalom. Et j'en ai un autre qui s'appelle Simon. Alors, Simon est dans mon appartement et tous les matins, je me réveille à l'appel de Simon. Et tant que j'arrive dans le rez-de-chaussée et que j'entre dans la maison puis que je salue Shalom, il part son chant de paix. Alors, puis je me console en me disant, comme Dieu crée les êtres pour qu'elles subsistent, je vais toutes les retrouver au ciel. Là, je ne vous parlerai pas de tous mes amis animaux que je vais retrouver au ciel, mais je vais en avoir beaucoup. Alors, ce qui naît dans le monde est bienfaisant, et l'on n'y trouve pas de poison qui fait mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. C'est des paroles de sagesse qui ont beaucoup de portée. Attardez-vous à relire ce texte-là du livre de la sagesse, verset 1, chapitre 1, excusez. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. J'ai un ami qui disait, beaucoup de gens s'interrogent sur si c'est possible la résurrection. Puis lui, il dit, vous savez, ce qui est extraordinaire, là, puis qui est bien exceptionnel, c'est pas la résurrection. C'est la naissance. Parce que vous aviez combien de chances d'exister puis de naître? Sur une infinie de possibilités. Alors, et il nous fait réfléchir à partir du concept de la naissance sur la réalité de la résurrection. Alors, la justice est immortelle, puis il nous a fait pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. Je ne sais pas si vous en êtes conscients qu'on est une image de Dieu. Que notre être est ce que Dieu est en lui-même. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon, et ceux qui se rangent dans son parti en font l'expérience. Alors je trouve cette conclusion-là, je la trouve drôle, mais dans la réalité, c'est un peu triste. Parce que ceux qui finalement font le choix du malin, ils en font l'expérience, puis ils font l'expérience de la mort. D'ailleurs, c'est un des textes là, de la Genèse va nous décrire ça, mais c'est pas celui qu'on commente aujourd'hui. Puis la deuxième lecture, puisque vous avez reçu largement tous les dons, la foi, la parole et la connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que votre geste de générosité soit large, lui aussi. Alors, c'est comme si Paul nous dit, dans les langages que j'entends parfois populaires, soyez pas mine. Ça me fait penser à mon fils un jour, mais c'était joli, je trouvais. Il avait reçu une boîte de Smarties. Puis, il en avait pris dans ses mains, puis
Je sais pas si parce que son père distribuait souvent la communion, mais il prenait un Smarties puis il en donnait un par ami qu'il avait. Alors, il n'avait pas mis d'un bol pour que les gens puissent puiser, mais il distribuait son Smarties. Et je pense qu'il était généreux dans son geste parce qu'il aurait pu tout garder pour lui. Alors, il faut encourager nos enfants qui commencent à partager et à s'ouvrir dans ce qu'ils ont de bien pour eux en faisant participer les autres à leur joie. Alors, Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est riche. Il est devenu pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Alors, c'est une invitation à entretenir un lien assez intime avec le Christ, parce que lui, s'il est venu ici, c'était pour nous, puis dans le fond, il s'appauvrissait parce qu'il partait de son royaume des cieux, assis à la droite du Père, pour revenir nous ouvrir une voie, parce que la nôtre était assez étroite, sans l'esprit qu'il voulait venir nous apporter. Et là, on nous dit une phrase qui est importante. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Il me semble qu'à chaque fois que j'ai à partager quelque chose, je trouve pas ça extraordinaire que ce que je partage. C'est bien peu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la justice se rétablit un peu. Et il y a une très belle conclusion, on dirait, au texte d'aujourd'hui qui dit ceci. Ce que vous aurez en moins et qui fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne, c'est pour que le jour où vous serez, vous, dans le besoin et que vous serez en manque, celui qui en a ramassé un peu plus et qui va vous en partager, parce que parfois le pauvre, c'est celui qui peut nous conduire à Dieu. Et que si on ne fait pas de place dans notre vie, on s'en va ailleurs. Alors que le jour où vous aurez donné votre bien à ce pauvre, peut-être que le jour où vous allez être devant Dieu, puis que le pauvre sera là, il vous donnera ce que vous aviez manqué, vous, du côté de cette vie, dans votre connaissance du Seigneur. Alors l'égalité sera rétablie. La charité ne nous montre pas comme plus grands que nos frères et nos sœurs. La charité ne fait qu'établir l'égalité. Et dans le texte de l'Évangile, c'est la résurrection de la fille de Jaïr. C'est un texte splendide. Alors Jésus gagne l'autre rive, une grande foule s'assemble autour de lui, il était au bord du lac, puis arrive un chef de la synagogue nommé Jaïr. Alors essayez de vous mettre là, dans la peau du chef de synagogue qui va venir voir Jésus, et que dans le fond, la personne de Jésus, par rapport au peuple élu, est très controversée. Et lui, c'est un chef. Puis tout le monde le voit, tout le monde le regarde. Et il va se mettre en plein public, devant tout le monde, aux genoux de Jésus, pour lui dire ceci: ma petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Ça a dû amener quelques troubles dans sa communauté. Parce que j'imagine que si moi, qui est un prêtre catholique romain, j'allais me mettre au pied d'un luthérien pour l'implorer de faire un signe au nom de Dieu, dans la paroisse, on dirait, qu'est-ce qui prend à notre vicaire? Hein? Pourquoi qu'il fait ça? Alors, Jésus partit avec lui. C'est pas compliqué, hein? Il partit avec lui. Il vient de lui demander quelque chose, puis il prend la route. Et puis, pendant qu'il fait le chemin, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert. Elle avait vu toutes sortes de médecins. Et puis, elle avait investi beaucoup d'argent, mais ça n'avait rien donné, dans le fond. Et là, elle vient par derrière. Elle dit, si je peux me toucher à la frange de son manteau, je vais être guérie. Et de fait, elle touche à la frange, et là, elle est guérie. Et là, Jésus s'arrête.
Il dit, mais qui m'a touché? Les disciples disent, ben, avec la foule qu'il y a là, tu te demandes qui t'a touché. Alors, il voit la femme, et là, elle lui avoue tout ce qu'elle a fait. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a franchi beaucoup d'interdits. Une femme qui a des pertes de sang au temps de Jésus ne doit pas se retrouver au milieu d'une foule, parce qu'elle va communiquer son impureté à toute la foule. Une femme qui a des pertes de sang ne doit pas toucher un étranger, et surtout pas un homme. Et il ne doit pas toucher personne, finalement. Et là, Jésus lui dit, il lui fait pas la morale. Il lui dit, aussitôt, ta foi t'a sauvé. Continue la route pour arriver chez le Jaïr. Mais là, il y a des gens qui viennent à la rencontre de Jaïr. Ta fille est morte, ça ne donne plus rien que le maître vienne. Si on peut empêcher que ce scandale se perpétue. Et puis là, Jésus, il continue à aller aussi. Et il trouve une jeune fille de 12 ans et qu'il va ressusciter. Il va dire, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Comme je n'ai pas beaucoup de temps pour vous commenter tout ce texte, je voudrais vous dire qu'à 12 ans, c'est l'âge de la puberté. Et je ne sais pas si vous savez ce qui arrive aux jeunes filles de 12 ans. Alors, ils ont des pertes de sang. Alors, jeune fille, je te leur donne, lève-toi. Se mettre debout dans la puberté. Ne pas être complètement anéanti par une force de vie qui nous habite, qui nous dépasse et qu'on ne saurait pas trop quoi faire avec. Et c'est toute la communauté qui est appelée à faire ce geste que Jésus va faire auprès de cette jeune fille. Et Jésus, ayant fait ce signe, tous en furent complètement bouleversés de voir la vivante pouvoir reprendre le cours de sa vie et de son témoignage. Alors demandons au Seigneur qui nous inspire, nous aussi, d'être reconnaissants de ce qu'il veut accomplir par le sang aussi de son Fils, auquel on est convié à boire à la coupe. Bonne semaine, mes amis.